C'est quoi ce coup de clim? C'est Balos, c'est ce bolos. Il vient de dire non à l'OM pour signer au Betis Séville. C'est la bêtise de sa vie. Et en plus, il déclare quoi? Ouais, en allant à l'OM, ma carrière, elle ferait un pas en arrière. T'as une carrière, toi? T'as fait quoi dans ta vie? À part jouer au Real Madrid. Le mec, il est là, ouais, j'ai joué au Real, j'ai joué au Real. Tant mieux que tu viens pas à l'OM. Parce que je tiens à préciser que Dani Ceballos, c'est le joueur le plus nul du Real Madrid. Oui, t'es un joueur du Real, mais t'es le plus nul, voire le plus nul de toute l'histoire de Madrid. Quand on m'a dit un joueur de Madrid, il vient à l'OM, je pensais que c'était Vinicius, Rodrigo, pas ce gros geek de Ceballos, les gars. Au bout d'un moment, oh, l'autre fois, en cours de match, il est rentré sur le terrain, les stadiers l'ont plaqué au sol. Ils pensaient que c'était un supporter, personne ne le connaît, on l'a jamais vu à Madrid. Même la meuf à Bellingham, on l'a plus vu que toi, alors arrête un peu. Tu joues au Real Madrid, mais tu fais quoi? T'es troisième gardien au Real Madrid. T'es l'attaché presse. T'es quoi? T'es le préparateur physique. Parce que sur un terrain, moi, je t'ai jamais vu grosse. T'es une una mierda, Ceballos. Carrière de merde. Le seul endroit où t'as une carrière, c'est sur FIFA. Et encore, sur FIFA, t'as 79. 79. Tu rejoins le Betis Séville qui a aucun palmarès. Ils ont gagné une fois le championnat d'Espagne en 1935. Au bout d'un moment, l'attaquant, c'était Juan Carlos. Arrêtez un peu. Allez, casse-toi, sale cassos. Allez, casse-toi. Allez, tu mérites pas l'OM, allez, dégage. Il joue avec nos cœurs, là, il est nul, voilà. Sa seule chose qu'il a, c'est quoi? J'ai joué au Real Madrid. Palmarès de Ceballos, j'ai joué au Real Madrid. C'est quoi le point fort de Ceballos? J'ai joué au Real Madrid. C'est quoi tes projets? Casse-toi, sale nul, va. T'es le plus nul du Real. Est-ce que Dani Ceballos n'est pas tout simplement en train de se foutre de notre gueule? Pas plus tard que ce matin, on nous faisait comprendre que le Real Madrid avait trouvé un accord avec l'OM pour le prêt de Dani Ceballos avec option d'achat. Ou avec obligation d'achat, un truc comme ça. Et là, tout de suite, là, les gars, Dani Ceballos a stoppé sa signature avec l'OM car il veut rejoindre le Real Betis. Des réunions vont avoir lieu afin de trouver un accord avec le club espagnol. Et juste après, Dani Ceballos a rejeté l'OM, fin de l'histoire. Ou encore, Dani Ceballos envisage de rester au Real Madrid. Le Real Betis tentera tout de même de le recruter. Et le frérot, là, il s'est foutu de notre gueule. Franchement, ce mercato-là, on a eu droit qu'à des feuilletons. On a eu le feuilleton Rodrigo, le feuilleton Vinicius Junior. Maintenant, il y a un feuilleton Ceballos. Feuilleton Ceballos, les gars, Ceballos. Oh là là. Et même Fabrizio, il est tombé dans le panneau parce que même lui, ce matin, il avait confirmé qu'il y avait des contacts et qu'il y avait potentiellement un accord. Et là, d'un coup, lui, il se lève, il dit non. Maintenant, le problème, c'est que Ceballos, qui t'a dit que le club veut te garder? C'est pour ça que je vous dis, les gars, le Real Madrid, c'est trop doux. Quand t'es au Real Madrid, t'es trop bien. Les joueurs n'ont plus envie de partir, ils font leur truc là. On le voit avec Ferland Mendy, on lui a déjà dit qu'il n'est plus considéré comme un joueur phare, il veut rester. David Alaba, il dit qu'il veut gagner sa place, qu'il peut retrouver son niveau. Ceballos qui te fait croire qu'il va à l'OM et que là il te fait une fin de corps. Et là d'un coup il veut rester, peut-être voir s'il va au Betis Séville. Les gars, le Real Madrid c'est trop doux. Les joueurs ils sont bien. Je ne sais pas comment ça va se terminer l'histoire avec Ceballos, mais les gars... En fait, au lieu d'être hype en fin de mercato par des, je sais pas, des arrivées, des rumeurs de... Wesh, on est en train de se faire avoir par des... par des dossiers Ceballos, les gars, c'est trop. Bref, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Et surtout, vous n'aurez loupé, vous savez ce qu'il vous reste à faire, les gars. Oh putain, la clim que viennent de se prendre les Marseillais. Dani Ceballos, il a finalement rejeté l'OM. Dani Ceballos, il préfère rejoindre le Betis Séville que de venir à l'OM. Pour Dani Ceballos, venir en Ligue 1, ça serait un pas en arrière dans sa carrière footballistique. Ceballos, respecte Marseille. Tu veux que je te dise, respecte Marseille parce que c'est un très grand club d'Europe. Je pense qu'il n'y a pas que les Marseillais qui sont saoulés parce qu'à Madrid, on veut se débarrasser de lui et de sa masse salariale. Le gars, il prend presque 10 millions d'euros par année. Et tout le monde pensait qu'il allait signer à Marseille. C'était presque fait. D'ailleurs, même RMC l'annonce. Regarde ça. Dani Ceballos est en route à l'Olympique de Marseille. Selon nos informations, RMC Sport, un accord a été trouvé entre le club phocéen et le Real de Madrid. Il y avait même Fabrice Hawkins qui l'avait annoncé. L'OM avance pour Ahmed Junior Traoré et Dani Ceballos. Les deux joueurs, ils ont dit oui. Ils ont dit oui. Donc Ceballos avait dit oui d'après Fabrice Hawkins. Franchement, c'est dommage parce que ça aurait été une très belle pioche pour Marseille. Dani Ceballos au milieu, en Ligue 1 à Marseille, il aurait fait beaucoup de bien pour le club. Mais bon, on verra ce que Marseille va faire maintenant. Venir en Ligue 1 serait un pas en arrière dans ma carrière, considère Dani Ceballos. En fait, ce qu'il voulait dire, c'est venir à l'Olympique de Marseille serait un pas en arrière dans ma carrière. Dani Ceballos
a rejeté l'Olympique de Marseille comme une vieille chaussette. L'Espagnol préfère rester sur le banc à Madrid et se battre pour une place de titulaire. Mais ce n'est pas réellement la vérité sur la... Ceballos préfère rejoindre le Betis Séville. Il préfère rejoindre le Betis Séville que l'Olympique de Marseille. Négociation en cours pour ce changement d'envie, alors que l'Olympique de Marseille était tombé d'accord avec le Real Madrid. Dani Ceballos a rejeté l'OM et préfère jouer au Betis Séville plutôt qu'à l'Olympique de Marseille. C'est une réalité, soi-disant le plus grand club de France, soi-disant le club où tout le monde rêve de jouer. Et ben le gars préfère jouer au Betis Séville. Ce serait un pas en arrière dans ma carrière de jouer que de jouer à l'Olympique de Marseille. Honnêtement, 14 ans sans titre, une Ligue des Champions achetée. L'OM aurait revu le salaire de Ceballos à la baisse après l'accord trouvé avec le Real Madrid. Donc il n'y a pas d'accord contractuel entre le joueur et l'OM. Dani Ceballos a rejeté l'OM et ce serait un pas en arrière pour lui que de rejoindre ce club minable. Dani Ceballos à l'OM, c'est mort les gars, mais je me laisse pas abattre. Je vous propose 4 profils pour faire un gros milieu de terrain pour l'OM dans les 4 derniers jours du mercato. Foutu pour foutu les gars, on va rester dans du gros calibre international comme Ceballos. Ilkay Gundogan les gars, 34 ans, il peut peut-être s'offrir un dernier challenge excitant en disputant la Ligue des Champions à l'OM. Je pense que c'est quasiment impossible, mais pourquoi pas, on a déjà vu pire à l'OM. Beaucoup plus jeune les gars, mais tout aussi difficile à réaliser. Kobbie Mainoo, on sait que Ruben Amorim n'en veut pas du tout, et honnêtement, ça peut le brancher d'avoir une expérience dans un club qui joue à la Ligue des Champions et où il aurait du temps de jeu, parce que s'il vient à l'OM, c'est titulaire direct sous De Zerbi, Kobbie Mainoo. Dybala les gars, là honnêtement je pense que c'est réalisable. Je vois pas en quoi le projet de la Roma aujourd'hui est plus excitant que celui de l'Olympique de Marseille. L'OM joue la Ligue des Champions, De Zerbi, un gros collectif autour de lui et un dernier challenge ultra excitant pour lui. On parle de Julian Brandt les amis, Dortmund. Honnêtement c'est un peu la fin de l'histoire entre lui et Dortmund, j'ai l'impression. Je le vois très bien évoluer sous De Zerbi. Je pense que c'est la piste entre guillemets la plus réalisable parmi les 4 que j'ai proposées et ça m'étonnerait pas que l'OM se place dessus. Les gars honnêtement je suis un peu désespéré. Dites-moi en commentaire quel profil vous voulez voir rejoindre l'OM au milieu de terrain. Eh ben c'est pas plus mal. Le deal Ceballos à l'OM tombe à l'eau, le joueur a refusé l'offre marseillaise. L'OM s'est donc retiré du dossier directement, ils n'ont pas cherché à insister. J'avais annoncé quelques heures auparavant que pour moi ça allait être un flop à l'OM et qu'à la base j'avais beaucoup de mal à croire. Lorsque l'information qui disait que Ceballos voulait absolument rejoindre l'OM est sortie. Faut arrêter les gars, même si c'est l'OM, on aime l'OM, y a pas de souci, plus grand club de France, y a aucun problème. Et vas-y, le mec c'est un Espagnol, Real de Madrid. Qu'est-ce qu'il a à voir avec l'OM? Donc c'est pour ça, il faut faire très attention aux informations qui sortent. Parce que Ceballos, pour moi, il a jamais voulu rejoindre l'OM. Et c'est pour ça que j'avais dit que ça allait être un flop annoncé. Parce qu'il n'a pas la mentale pour jouer à l'Olympique de Marseille. Donc voilà, c'est pas une si mauvaise nouvelle que ça que Ceballos ne va pas rejoindre l'OM. Par contre, un autre dossier qui risque de se concrétiser, c'est Ahmed Junior Traoré qui devrait signer dans les prochains jours. Un accord a été trouvé avec Bournemouth pour 7 millions plus 50% à la revente, contrat jusqu'à 2030. Traoré, qu'on a connu notamment à la JOCR, connaît très bien la Ligue 1, donc ça pour moi c'est un bon renfort. Il avait marqué 10 buts la saison dernière avec la JOCR, donc lui c'est un beau renfort qui va apporter encore une option en plus dans l'attaque marseillaise. Donc voilà, la fin du mercato arrive à grands pas, les derniers dossiers se finalisent, faut pas paniquer. Les gars, on nous disait, Ceballos, il ne veut aller qu'à l'OM. Et moi, j'avais rétorqué en discutant avec un ami à moi, je déteste quand les joueurs ils font ça parce qu'on le sait pertinemment que ces joueurs-là ne veulent pas aller qu'à l'OM. C'est simplement qu'ils n'ont pas d'offre. Donc les mecs, à quelques jours de la fin du mercato, ils se mettent à nous dire « Moi, l'OM, c'est le club de ma vie, j'ai toujours voulu aller là-bas. Quand j'étais jeune, je regardais Papin, je regardais Basile Boli, ainsi de suite. » Et quand la réalité les rattrape et qu'un club de leur pays leur fait une offre, en l'occurrence le Real Betis de Séville, et ben là, le mec, il bloque son transfert à l'OM et il fait tout capoter. Je croyais qu'il ne voulait que l'OM. Les supporters marseillais, venez ici, là, venez nous expliquer ce qui se passe. Donc moi, j'ai besoin d'explications dans ce transfert. On nous dit, le mec, il veut aller à l'OM. On nous dit, le mec, il fait tout capoter, il veut aller au Betis. On nous dit, le mec veut rester au Real et se battre pour une place de titulaire. Les gars, faut se mettre d'accord, là. Romano, Hawkins, Diarra Rias. Les gars, mettez-vous d'accord, on a besoin d'une information fiable. La réalité est que Ceballos veut retourner au Real Betis. En effet, comme annoncé un peu plus tôt dans la journée, oui, il y avait un accord entre l'Olympique de Marseille et le Real Madrid pour Dani Ceballos. Ceballos voulait rejoindre l'Olympique de Marseille, mais sa priorité numéro 1 était de rejoindre le Real Betis, son club de cœur. Il aimerait y retourner afin de devenir un titulaire de cette équipe. Il a en ligne de mire la Coupe du Monde 2026. C'est la réalité. Il y a un moment où il a accéléré le deal car il voulait rejoindre l'Olympique de Marseille. Le Betis Séville ne pouvait pas s'aligner sur ce que voulait le Real Madrid.
À la fin, Betis, ils se sont dit, on va liquider, on va faire Anthony, on va faire Ceballos, c'est possible qu'on revienne à la charge. Ils sont revenus à la charge. Ceballos a demandé un petit temps de réflexion. L'Olympique de Marseille se sont rendus compte que Ceballos se jouait de l'équipe. Au final, ils ont décidé de se retirer du dossier et de dire ciao à l'international espagnol. Tout simplement, l'Olympique de Marseille n'est pas un plan B pour n'importe quel joueur. C'est pour ça qu'un certain homme nommé Fabrizio Romano est quelqu'un dans le football et quelqu'un dans le mercato. Tant que son R Wigo n'est pas passé, c'est le R Wigo, c'est la chose la plus fiable aujourd'hui dans le mercato. On a eu plein d'informateurs qui nous ont dit c'est bon, c'est bouclé, accord OM Ceballos, accord OM Real Madrid. Et là, on apprend aujourd'hui que finalement l'OM abandonne le dossier Dani Ceballos après une demande de réflexion du joueur. En réalité, sur ce dossier, Ceballos, sa priorité, c'est le Betis Séville. C'est l'endroit d'où il vient, il voulait y retourner, voilà. Donc là, on nous l'explique. Mais comme au niveau de l'offre, celle du Betis, elle était trop faible par rapport à l'OM, bah, il a compris que ça n'allait pas être possible d'aller au Betis. Donc, il s'est tourné vers l'OM et apparemment, il aurait été en bon terme avec l'Olympique de Marseille. Mais apparemment, le Betis est peut-être revenu à la charge et le joueur veut encore hésiter. Et là, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, l'OM, c'est un bouche-trou? C'est une roue de secours? Non. Donc, pas de Dani Ceballos. Je vais pas mentir, ça aurait été quand même un beau recrutement pour l'OM, mais c'est pas non plus Xavi Prime. Faut se calmer. Mais ça aurait été bien pour nous d'avoir un joueur comme ça. On va voir ce que Benassia nous réserve pour la fin du mercato, mais ce dossier, il faut oublier. Est-ce qu'un jour on va arrêter de se faire chier dessus par les autres championnats avec ce transfert avorté? Moi j'ai envie de prendre la veste des supporters de l'OM. Vous savez, je suis parisien, donc il n'y a vraiment pas du tout de supporterisme ici. Denis Ceballos qui a décidé de finalement snobber l'OM pour la raison suivante, la Ligue 1 est trop faible pour lui. On va ouvrir deux dossiers. Le premier, mon grand, c'est que malheureusement pour toi, parce qu'on n'est pas là pour faire les haters, tu n'as jamais performé sur une saison complète de manière régulière dans quel que soit le club dans lequel tu es passé. Que tu aies des qualités, que tu aies des promesses, que tu aies eu... Voilà. On entend, mais pour l'instant, dose, t'es personne. Tu coupes les oranges sur le banc du Real, rien de plus, rien de plus. Sur la différence de niveau entre la Ligue 1 et la Liga, on dit souvent, enlève le PSG en Ligue 1, il n'y a plus rien. On peut enlever le Barça et le Real en Liga, et il reste quoi en ce moment? Parce que les historiques, les Séville, les Valence, ça joue le maintien chaque année. L'Atlético est pas capable d'aligner 3 passes vers l'avant. Donc concrètement, je comprends pas trop où est-ce que justement ça aurait été compliqué pour toi de ne pas venir en Ligue 1. Et puis moi je vais te dire, un message pour les supporters marseillais, heureusement qu'il n'est pas venu. Ça aurait été un flop, ce joueur-là n'aurait absolument pas eu les épaules pour s'imposer à l'Olympique de Marseille. Ce mec-là, il a tout juste le niveau pour aller s'imposer au Betis sur la continuité. Par séquence, par match, il est capable de te faire des coups de génie et d'avoir des super matchs référence internationale, mais il est aussi capable de te faire une saison bien compliquée, et s'il est jamais titulaire là où il passe, ce n'est pas pour rien. Donc, juste arrêtons de chier sur la Ligue 1 2 minutes, parce que pour ceux qui regardent le football, et pas sur Gulli, ceux qui regardent le football sur Bein Sport, et qui regardent la Liga, mon Dani Ceballos, je suis désolé, mais sorti de tes deux mastodontes, la Ligue 1 n'a rien à envier à la Liga, en tout cas sur ces dernières saisons.